La préparation et le départ. Entre le départ de Mata et la photo sur le bateau, il s'écoule une semaine. Nous avons droit, entre-temps, à une préparation de plusieurs jours à la faculté d'Aix-en-Provence, qui nous héberge. Une semaine un peu gag en dépit de toutes les personnalités algériennes que nous côtoyons et qui nous abreuvent de conférences et de renseignements divers et variés. Pourquoi gag? Parce que le colonel Florent, qui s'occupe des coopérants français, est, je ne vous mens pas, le sosie de l'acteur Louis de Funès. Il en a non seulement la silhouette, les traits du visage, mais aussi et surtout les mimiques et les grimaces. Rassemblés dans un amphithéâtre, nous écoutons la personnalité algérienne de service, égrenée au micro, sur l'estrade, les mirobolantes conditions d'accueil qui nous attendent à Alger. Au pied de l'estrade, le colonel Florent, tourné vers nous, hausse les épaules, fait des grimaces en signe d'incrédulité et agite frénétiquement l'index en signe de dénégation. Si après ça, nous n'avons pas compris que les propos de l'orateur ne sont que du pipeau, difficile en face de garder son sérieux, et nos sourires s'élargissent. Les Algériens, eux, sont ravis de voir à quel point leurs fausses promesses rendent leur auditoire épanoui. Si d'aventure l'orateur tourne la tête vers lui, le colonel Florent redevient instantanément le gradé le plus sérieux du monde. La formation est couronnée par une prestigieuse réception à l'hôtel de Noailles sur la Canebière à Marseille. Nous nous y rendons après avoir hésité, car les freins de notre 2 chevaux sont de plus en plus inefficaces. Nous y sommes reçus en grande pompe, avec champagne et délicieux petits fours, par le consul d'Algérie. À l'entrée de l'hôtel, les grooms en uniforme hallucinent devant tous ces jeunes mal fagotés, et pour beaucoup en jean, qui se présentent à l'entrée, et, lorsque le consul donne l'ordre de les accepter au cocktail, on sent à leur mine scandalisée que la dignité de leur métier vient d'en prendre un sale coup, et que décidément, selon la formule consacrée, tout fout le camp. Ceci dit, pour la tenue, nous n'avons tout simplement pas été prévenus d'une telle réception avant de boucler nos valises. Puis c'est l'embarquement où, mi-figue mi-raisin, nous laissons nos voitures pleines avec nos clés aux agents du port, afin qu'ils les installent de façon optimisée dans la cale. La mer est calme, et la traversée d'une grosse vingtaine d'heures se passe bien sur le tout nouveau bateau Le Roussillon. Pendant le voyage, nous avons le temps de faire un peu plus ample connaissance avec d'autres couples de coopérants, parmi lesquels Claudette et François F., qui vont devenir nos compagnons de galère et nos amis.